Didier Russe, vous êtes directeur de l'activité tourisme chez Colexpert. Que recherchent aujourd'hui les industriels du tourisme? À se recentrer sur leur cœur de métier qui est déjà compliqué. Le produit, le marketing, mais aussi l'adaptation aux nouveaux modes de consommation. Et qui sont ces acteurs qui font appel à vous? Historiquement, des pure players tels que travelprice.com puis lastminute.com, mais également aujourd'hui des acteurs plus conventionnels tels que VVF ou encore Voyage au Champ. Et que leur proposez-vous? Nous traitons pour eux l'ensemble des opérations d'avant-vente, de vente, de traitement back-office et de support client. Et tout ceci dans un environnement totalement multimédia, la voix, le mail, le SMS et le WAP. La difficulté numéro un dans ce métier, quand on est directeur d'une société sous-traitante, donc qui en plus a des objectifs à rendre, quanti, de qualité de service, c'est quoi? C'est le matin de ne pas savoir sur quelle difficulté on va devoir surfer. Tous les jours, on va dire chaque journée est différente. Il n'y en a pas une qui se ressemble, surtout avec toutes ces opérations, avec des opérations émission d'appel, réception d'appel, tourisme, animation, modération, de télévente, avec des clients complètement différents. Donc il faut s'adapter aussi à chaque client. Et s'adapter, ça veut dire réagir très rapidement. C'est pour ça que tous les jours c'est une nouvelle surprise. Aujourd'hui, on capitalise aussi beaucoup sur nos téléopérateurs et sur nos managers. On essaye vraiment de leur apporter de nouvelles compétences et tous les jours, justement pour pouvoir prendre le relais au cas où. Et c'est ça aussi qui est intéressant et que recherchent nos clients, c'est notre faculté à répondre rapidement à pratiquement toutes les exigences. Donc aujourd'hui on a 125 positions, donc c'est effectivement un site interne à Last Minute qui a été repris par Colexpert le 1er janvier donc de cette année, 2007. Et on a 125 positions de travail, dont une grosse partie aujourd'hui, dont 2/3 de l'activité, voire 3/4 aujourd'hui, reste une activité entre guillemets Last Minute pour la réservation uniquement. Avec en plus des saisonnalités qui peuvent être très très fortes. Voilà, aujourd'hui là on est dans le gros de l'activité Last Minute. On répond à des volumétries d'appels qui sont de l'ordre de 3500 à 4500 appels jour, ouais. Uniquement sur une activité de réservation. Ce qui représente un nombre d'appels pris par agent de combien en moyenne? Entre 47 et 52-55 appels pour les meilleurs. Et Mike, bonjour. Donc vous, votre métier, c'est d'être responsable réseau et télécom pour l'ensemble de la société. Ça consiste précisément en quoi? C'est s'assurer en fait que le système fonctionnera dans tous les cas de figure. Ouais. Donc c'est prévoir les problèmes qui peuvent survenir. Et qui peuvent être de quelle nature? Par exemple, ça peut déborder, on peut avoir un excédent d'appels sur l'un des sites. On peut avoir ça, oui. Donc à ce moment-là, on prévoit des débordements entre les deux sites. Ouais. Ce qui permet justement de prévenir les soucis qu'on peut avoir sur un site. Et ça consiste également à la mise en place d'opérations, par exemple. Ouais. Tout simplement. Qui nécessite quoi là, des technologies particulières?
Tout dépend du type d'opération qu'on veut mettre en place. Oui, effectivement, on peut avoir des technologies particulières pour certains clients. Mais la plupart du temps, on utilise un outil qui est un outil propre au centre d'appel. Ouais. Et qui est Hermès Pro, Hermès Net ici. Ouais. Et qui permet justement de monter ces opérations. D'accord, ok, merci. Alors la qualité, c'est quoi aujourd'hui? C'est quel indicateur? Alors aujourd'hui, la qualité, donc c'est quoi? Donc tout d'abord, je dirais notre objectif, c'est de satisfaire et de fidéliser la clientèle. Ça, c'est notre objectif de fond. Donc par rapport à ça, aujourd'hui, notre travail donc, à ma cellule consiste, je dirais, à monter en compétence donc, les collaborateurs de manière à atteindre cet objectif. Les indicateurs, eh bien, nous avons des baromètres internes donc basés sur la mesure de l'attitude relationnelle et de l'attitude commerciale avec une somme de critères. Voilà. Et bien entendu, nous utilisons une palette de moyens donc assez riche. Nous utilisons donc nous avons des modules de formation. Nous proposons également, je dirais dans le cadre du programme pédagogique, des écoutes de contrôle. Nous faisons des coachings intenses où nous nous mettons à côté des téléconseillers donc pour les aider. Et enfin, bien entendu, qui dit formation dit évaluation. Donc les agents sont évalués. Je dirais en moyenne, il y a 2 évaluations par mois et par collaborateur. Voilà, donc l'audit qualité en fait qui consiste à écouter un agent pour évaluer ses performances par rapport aux critères que nous avons établis préalablement sur une grille. L'objectif est évidemment de le faire monter en compétence pour qu'il obtienne la note maximum. Et derrière, donc suite à l'écoute des appels, nous prenons l'agent en débrief pour lui donner sa note. Alors la relation client, on est au cœur de ça, on voit très bien que vous faites beaucoup de ventes, mais aujourd'hui votre tâche, c'est pas uniquement à la limite, c'est plus tellement la vente, c'est de surveiller tout ce qui se passe après la vente. Le contrôle qualité discours. Alors ça signifie quoi concrètement et ça se passe comment? Alors il faut savoir que nous, enfin mon rôle principal au sein de Colexpert est de pouvoir monter en compétence les agents au sujet de leur discours. D'accord. Hein? Vous êtes superviseur orienté qualité. Tout à fait. Donc là, si vous voulez, sur le tableau qui se trouve derrière, donc là, si vous voulez, on a justement le baromètre qualité service client. Baromètre, ça signifie que c'est une mesure qui est faite de façon régulière? Tout à fait, tous les mois. C'est-à-dire qu'on a des appels mystères d'une société externe. Ouais. Et pour mesurer justement la qualité du discours des agents. Et ils sont bien sûr notés sur différents critères. Aux agents de pouvoir justement progresser dans leur discours et de pouvoir justement, last minute, instaurer des challenges service client par téléphone. Ça motive les gens, ça? Tout à fait, parce qu'ils savent que justement il y a, entre guillemets, une petite prime. D'accord. Donc ils sont motivés. Moi je suis là également pour les coacher, les motiver, afin d'avoir un discours qui soit relativement au top. On voit tout de suite que vous souriez. C'est pour ça que vous avez été embauché chez Colexpert ou pour d'autres raisons? Mais en tout cas, je pense en partie pour mes compétences dans le milieu du tourisme, dans un premier temps. Et également pour avoir travaillé sur des centres d'appel qui vendent des voyages. Votre parcours justement avant d'arriver chez... Mon parcours, donc j'ai travaillé uniquement en vente à distance, en vente de voyages à distance. Ouais. Donc tout ce qui est dégriffe tour, travel price, voyage au champ également. C'est important dans le tourisme quand même d'avoir cette culture du métier, hormis la formation, c'est important d'avoir touché un peu du doigt cette culture de ce milieu particulier avant de faire de la vente en ligne. Oui, c'est important parce que il faut connaître le milieu du tourisme pour pouvoir bien vendre un voyage à quelqu'un. Ne serait-ce que connaître le vocabulaire spécifique, tout ce qui va autour, la culture du tourisme en général. Et oui, c'est important. Alors Valérie, vous êtes responsable du support client chez voyagesncf.com. Je ne pense pas qu'on ait besoin de le présenter, c'est quasiment le premier site de e-commerce dans le voyage en ligne en France aujourd'hui. Pas quasiment, c'est le premier site. En termes de volume, ça représente combien de transactions par jour? On est sur c'est très saisonnier, très saisonnier, mais on est sur de 1000 à 2500 transactions par jour. Alors justement, la première question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que tout n'est pas fait aujourd'hui par Internet? Pourquoi sous-traiter une partie des transactions par téléphone alors qu'on nous dit que tout peut être fait par Internet? Alors tout peut être fait par Internet, mais tous les internautes ne savent pas encore acheter par Internet et ils ont encore besoin de beaucoup de conseils de la part des agents, en particulier sur un produit qui leur tient particulièrement à cœur, qui est le produit vacances.
Et sur certains produits encore plus en particulier, comme les produits tout packagés, le séjour ou un renseignement sur un hôtel, c'est vrai qu'on a beaucoup plus besoin de conseils d'un vendeur que sur l'achat d'un billet d'avion par exemple. D'accord, 1000 transactions, ça représente combien en fait d'appels téléphoniques pour aboutir à 1000 transactions? On a un est taux de conversion d'un petit peu plus de 30%. Là aussi c'est variable, ça dépend des périodes. Quand on vend beaucoup de vols, on a un taux de conversion qui est proche de 50%. Quand on vend plus de séjours, dans les périodes estivales comme en ce moment, on est plus proche de 30%. Les gens appellent parfois plusieurs fois pour avoir des informations avant de se décider sur leur achat. Donc on est proche du 30% sur des produits plus complexes comme le séjour. D'accord, donc pour rappeler l'historique, depuis février 2007, voyagesncf.com a décidé de confier ses flux et ce service client, cette transaction à des prestataires, dont Colexpert. Le choix s'est fait sur quel type de critères de décision? Des critères, je pense, communs à tous les centres d'appel qui sont la confiance qu'on peut leur accorder en leurs compétences de vendeur, leurs compétences techniques, et puis surtout ce qui a été différenciant pour Colexpert, c'est la connaissance sur le marché du tourisme qui pour nous était vraiment un critère très important. La possibilité de positionner aussi des encadrants et des managers qui avaient une connaissance tourisme, des outils du tourisme, des spécificités de ce métier-là. Donc ça a été décisif pour nous dans notre choix. D'accord. Le GDS, par exemple, le fait de maîtriser le GDS, c'est important. Évidemment. L'amplitude horaire aussi. Obligatoire. L'amplitude horaire, mais elle est connue et pour le coup, elle n'a pas été forcément très discriminante dans le choix de nos prestataires, mais évidemment c'est un critère important. En revanche, la possibilité de dimensionner des équipes plus fortement en période de pointe, parce qu'évidemment dans le tourisme on a des activités très saisonnières et très importantes l'été. Donc voilà, c'était la confiance qu'on pouvait accorder en notre prestataire pour pouvoir répondre à tous ces impératifs métiers touristiques. Là, tous nos téléopérateurs sont pratiquement formés sur 2 missions au minimum, sauf certaines opérations bien spécifiques où on a une demande très forte de nos clients d'avoir des téléopérateurs dédiés. Donc c'est aussi une demande à laquelle on peut répondre favorablement. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on va favoriser la complémentarité des opérations pour arriver à faire quelque chose, une grosse unité justement qui peut répondre à beaucoup de choses. Alors Isabelle, vous êtes arrivée en novembre 2001. Et d'après ce que vous me racontez, vous voyez une annonce. Une candidature spontanée, tout simplement. Oui. Donc j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation manuscrite. J'ai envoyé ça en fin de semaine. Le mardi, j'avais un premier appel téléphonique et je commençais à travailler au sein de Colexpert le vendredi. Si vous voulez, moi, mon premier travail, c'était donc secrétaire dans une société d'ambulance. Donc ce que j'ai retrouvé ici, c'est justement le contact téléphonique avec les personnes. Finalement, il y a une dimension commerciale et de communication dans ce métier qui est très importante. Qui est très importante. Et je veux dire, en venant au sein de cette société, on retrouve plus ou moins, de toute façon, le côté relation client. Et là, à Abbeville, on a 2 heures de Paris. Donc là, c'est idéal. On est à 5 minutes du site. Donc c'est vrai que ça favorise l'échange et le contact avec les clients et garder la proximité. Gare du Nord, 7h du matin, à 9h, je peux être sur le site. 9h sur le site, pour voir les premiers appels. On a vu d'ailleurs qu'il y avait pas mal de vos clients qui étaient assez fréquemment là et des cadres de l'entreprise. C'est un confort terrible pour eux. Ah bah, c'est un confort terrible et puis on va travailler dans un environnement qui est vraiment top. Hein. En plus, on a le rayon de soleil, donc non, on est vraiment bien ici. Oui, le Nord, c'est finalement... Enfin, le Nord, là, on est plutôt dans la Medcom, c'est pas obligatoirement l'image qu'on en a. Tout à fait, et pourtant. D'accord. Autre chose, la capacité à garder des gens, c'est lié aussi au fait qu'ils arrivent à rester en ville, à y habiter. L'immobilier est pas trop cher, je crois. Non, est accessible en tout cas. Est très accessible. Et on a un bassin quand même assez pauvre en emploi. Donc nous aujourd'hui on favorise vraiment la réinsertion, l'insertion dans la vie professionnelle et aussi on construit un peu leur environnement familial. Donc aussi avec le fait d'acheter, parce que l'immobilier c'est vrai que est très accessible. Un CDI, c'est vrai que ça peut changer la vie. Il y a une jeune femme qui évoquait tout à l'heure la possibilité pour les mères de famille de travailler la nuit. Ouais. C'est un plus important dans le recrutement. Ouais. On travaille H24, on travaille 7 jours sur 7. Donc c'est vrai